il y avait 7 difficultés, 7 problèmes dans l'église de Corinthe. Et cela résume toutes les difficultés de toutes les églises dans toutes les périodes. Donc, un Corinthien, c'est le modèle de toutes les églises qu'on peut avoir sur cette terre. Donc, suite à cela, il a écrit 2 Corinthiens. Quel est le fil rouge de 2 Corinthiens? Tout simplement ceci, on va le résumer, la toute suffisance de Christ. Toute suffisance. Vous comprenez, si le Seigneur, si Christ est Seigneur, cela est suffisant pour toi et pour moi. Tu n'as pas besoin de courir ailleurs. Et c'est souvent cela qui se passe dans les églises d'aujourd'hui. On n'est pas satisfait là, on court chercher ailleurs. Et en étant là, on n'est pas satisfait, on va ailleurs. On n'arrête pas de se promener. Vous comprenez pourquoi l'importance de ce livre de Corinthiens, Christ suffit pour moi. Voilà ce que le Seigneur, il y a beaucoup de choses que on aurait aimé partager concernant ces livres. Mais on va continuer un peu on va revenir un peu sur ce que nous voulons parler ce matin. Dans le chapitre 1 et 2, il y avait déjà 3 caractéristiques, parce que ce livre nous donne 7 caractéristiques du chrétien dont le Christ suffit. Nous allons sauter les 3 premières caractéristiques, peut-être je vais revenir plus tard. Mais nous allons essayer de dire quelques mots concernant la 4e caractéristique. Ces 3 versets nous disent ce matin. On va relire le verset 14. Voyez le mot-clé qui vient dans ce verset, c'est triompher en Christ. Celui qui connaît la toute suffisance de Christ vit dans la victoire. Il faut bien comprendre cela. Il ne dit pas que tu vis dans la victoire simplement 1 heure. Ou 24 heures. Et un jour. Ou une semaine. C'est tout le temps en victoire.
pas seulement tout le temps, mais en tout lieu. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce que Dieu nous présente ce matin? Mais le problème, quand on voit un peu nos vies, ce n'est pas cela. On change tout le temps. Maintenant, je suis presque à côté de la porte du ciel. Et en sortant ici, ça y est, on redescend en bas. On est tout le temps, on est comme quelqu'un qui est malade. La température monte, il descend, il monte, il descend. On ne fait que ça. Alors que Dieu désire que notre vie monte tout doucement. Et si on comprend bien le dessein de Dieu pour nous, nous sommes appelés à vivre dans les lieux célestes. Voyez-vous, l'exemple même nous est donné, c'est Paul. Quand vous comprenez et vous avez bien lu sa vie, Paul a vécu comme nous. Il avait des hauts et des bas. On reviendra sur ça une autre fois, mais c'était comme ça. Et pourtant, Paul dit ici qu'il vit dans la victoire. Voyez-vous, c'est cela que le Seigneur veut nous éclairer. Maintenant, on va essayer de comprendre, d'identifier la victoire. Parce que souvent, dans nos prières, nous demandons, Seigneur, donne-moi la victoire sur tel endroit de ma vie. Et souvent c'est ça le grand problème qui nous concerne. Mais le Seigneur ne va pas te donner la victoire par exemple sur le mensonge. Quelqu'un qui n'arrête pas de mentir, il demande à Dieu de lui donner la victoire. Il ne va pas te donner la victoire sur le mensonge. Et vous savez pourquoi? Vous savez très bien, on est en train de dire que nous sommes en Christ. Et si Christ est en toi, et si toi tu es en Christ, alors tu as Christ. Et si tu as Christ, tu as la victoire. On ne te demande pas de comprendre. On te demande de croire. Vous comprenez? Mais malheureusement, on dit que nous croyons, mais dans la vie, ce n'est pas cela. C'est pareil dans toutes les choses de la vie. La colère, on demande à Dieu de nous donner la victoire sur la colère.
Ka fo ke pata to mi ke so ni ki la malo ita to ile ita ita. sur la jalousie, Pour le fin no fo. sur toute chose, même sur, pour vaincre l'appui de l'alcool. Sera ke fo wa ke so ni ko tupu ke mau ita to sima ke ke to tau al kava. Ou bien la cigarette. Pour sulu kala. Vous comprenez bien on est en train de compliquer la vie chrétienne. Iai ele no tonga anga tato mi ai fo fenga tai a mauri le mi ai fa cristiano. Tout simplement parce que tu n'as pas compris ton statut spirituel. Tari ko no winga le ia e kisi matala ho ki ngane to tonu ri ku ke anga mau ke no fo ye. Mau fa cristiano. Voilà un peu, pour résumer un peu ce que Dieu veut nous dire ici. La victoire, c'est la victoire de Christ sur la croix. Kuna ne meri anga ri ni nga ku pula anga fa ka to i meri malola al maloli Jésus Christo i kunsela. La victoire de Christ, il l'a conquis par son sang. O maloli Jésus Christo na mau yela aki no toto. Et il ne va pas te donner la victoire parce que tu ne fais rien. Si fa lo ke anga i so ri tu malo ki to tari fa nga no fa ko. Mais ce que le Seigneur nous dit, si tu es en Christ, tu as la victoire. Kai patsiere nei ka pa ku ke anga mau Jésus Christo i loto. Il ne va pas te donner Christ avec quelque chose qui s'appelle la victoire. Kaya se fai lo ke anga tu la yo so ri to ko a Cristo ki to so ri me te se fetu a malo. Voilà ce que Paul a découvert. Paul a détourné ses yeux de la victoire et les a portés vers Christ. Par son union avec Jésus-Christ, il a su que la victoire de Christ est sa victoire. Jean 16, verset 33 nous dit ceci. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà, c'est Jésus qui a vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, et si nous sommes en lui, nous avons vaincu le monde. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyez-vous, voilà, la victoire, c'est la victoire de Christ. C'est pareil avec la justice. C'est pareil avec la sagesse. C'est pareil avec la gloire. Quand vous lisez dans Romains, il est dit que nous sommes déjà glorifiés. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont des vérités simples, mais nous l'avons compliqué. Alors le Seigneur nous appelle à profiter de ce triomphe, de cette victoire. Vous voyez, quand vous allez à l'aéroport pour prendre l'avion, pour aller à Wallis. Vous montez dans l'avion, l'avion vole, toi tu voles avec. Toi tu ne peux pas voler. C'est l'avion qui vole. Et toi tu es là-dedans. Donc tu voles. C'est tout simple. C'est comme ça, quand nous sommes en Christ, nous avons la victoire. Vous voyez, nous sommes dans cette maison. Les gens de Dieu ne nous voient pas.
Ko la tau la le fai fafo o se fai tio mai la tau. Il voit la maison. E tio la tau na ki falela. Et pourtant, nous essayons de se faire voir à l'extérieur. Ko ke tsere ti yai fai ka tau me ke sa tau me ki fafo. C'est ça qui se passe dans notre vie chrétienne. Nous essayons de vaincre, nous essayons de t'apparaître. Sa ke tsure na mi ni ya tau wanga ngari mal fa ki se no. Tadi fai ka fok tau ke sa tau me. Voilà, arrêtez de prier pour avoir la victoire. Saisissez la victoire qui vous a été offerte en Christ. Koiri mieri ya kayo riki ku feu ko mieri ke ka puna to tau gole ke mau ta to malola ter kuno ta to mo malola Jésus Christ. Saisissez-le par la foi. Toa o tari mau ai aki tui et avancez. Tu me sa ele. Le deuxième point que j'aimerais parler un peu ce matin, c'est concernant ces 3 versets. Si kau le feme ko fra o kilo mi ai le sulene uinga mi ai mga vana ni to. Vous voyez, il nous parle verset 15. Vai nga ka futu prima. 15 et 16. To nga la ka futu prima la ka futu ponol. Tali kol kalon ni tato Cristo kida tua. Ia la tu wala formauri, si mo la tu wala e mamatu. O neki, ko se saunga o le mate, le ia soli ia le mate. Kini iki ake, ko se saunga o le mauri, le ia soli ia le mauri. Si ko ai, e fe au, ki nga au ilasi nila. Est-ce que vous comprenez l'illustration que Paul nous dit ici? Pe, ko tau matala, kini elia e fi masau ke Paulo ele nei. Paul, il est en train de prendre un fait païen. Anga Paulo ia o tau miei sera ke a se tatanga a fea na mauri i le kau panganina. Pour expliquer une réalité spirituelle. O tupu ke anga e rio whakasa an mau ki ria i le anga ka whakalau mariel. À cette époque-là, I le na temina il y avait un 14 juillet. Comment on ici c'est un 14 juillet. Eio, nei ai a se aso la miei whamana tato anga la pe tato las falani. On l'appelle l'aroma triomphus. En fait, c'est le triomphe de Rome. Io sera ke kola so na anga to rio whamanatu sa ke mau inga le ia malo miei o kauloma. Qu'est-ce que cela veut dire? Kola no wi. Quand Rome a conquis un pays, sera ke ka pau ona temina ka pau e anga aloma i miei maua as fenua à travers son armée, ili ilana la malori ilana la futau. alors il organise ce défilé-là. O ki tianga e mielia o whakasoko miei alena asalen. La Romane triomphus. Sakaria neri whamaunga i ela to mielia malo o koloma. Alors comment ça se passe, ce défilé? Si e whawhea ki miei whakaunga i la to miei alena asalen. On va laisser la première étape. Anga tato o tuku miei alena ki nela. En troisième place, c'est parce que c'est la conclusion, c'est l'illustration. Kaya anga tato o mai miei ki torula, tari ko torula li e mau e tato miei whakato nane fui. Et qu'est-ce qui vient en deuxième position? Parce que en fait l'armée il défile pour entrer dans la ville. Tari ko ulokina ko kaulomala. Pero tong sa la to ke ulu la to miei ki kolo. Et qu'est-ce qui vient en deuxième position? Sokola ni e au e lua to soko tu kiai lua. C'est le général qui a conduit l'armée à la victoire. Sina ke fama ene la to miei ko le ko chele na lela. Ko iri tak-taki a fuitauri malo. Il vient avec sur un cheval qui est tout décoré, comme le défilé, comme vous voyez au 14 juillet. E au loi miei muriake isfaosi, faosi di ko ki teu. Lui, il vient en premier. Et en deuxième position, qu'est-ce qui vient en deuxième position? Oi e au e mua, tukulari kaso mai loke. Arrive l'armée. Au muri ko fuitau. Avec leur équipement ciré propre et scintille. Sini mbra la to teu tau miei ko ki kumea mungingila. Ils viennent aussi avec le porteur d'armes. Si au la tauria moria la to pa me partau. Le soldat avait toujours quelqu'un qui porte ses armures. Pio ko tanga taula e maua ke na futu ma oia mo stasiria ke amo sa ele ia ne tau ma sa.
l'armure que vous trouvez en Éphésiens. Ali mie ia aku futau ia mau tato mie Efeso. Alors, après cela, qu'est-ce qui vient en troisième position? O ke tu futaula, kolari e te so mo ye lo terula. En troisième position viennent les esclaves. Les hommes et les femmes des pays qui ont été vaincus. Torula mau er tatou e o mai roa ala fenua na ala to me o mai me na fenua ka tau popula. Ils s'étaient enchaînés. O mai to le timi. Même d'autres sont nus. Skoni ki foki pasile na temile o mai lo mai telefua. Pourquoi? Parce qu'on leur a enlevé leur armure, leurs vêtements de soldats. Ali na ala to mi e o sai ala to teu tau. Et qu'est-ce qu'on va les emmener où alors? Voyez, c'est ça l'image que Paul est en train de nous dire ici. Ces esclaves vont être conduits à la place publique pour être exécutés. Voilà le défilé. Et il y a beaucoup d'interprétations concernant ce défilé-là. Certains disent que les esclaves, c'est nous. Ils disent que les esclaves, c'est nous. Nous sommes maintenant soumis au général. Mais ce n'est pas ça l'illustration que le Saint-Esprit veut nous montrer. C'est là que je vais venir sur la première étape. C'est ce qui se passe en premier. En premier point, il y a ce qu'on appelle les épandeurs d'encens. Des femmes qui viennent avant avec de l'encens et qui répandent devant le défilé. Parce que ce sont des peuples idolâtres. Et c'était leur coutume pour remercier leurs idoles d'avoir donné la victoire à leur armée. Et quand les épandeurs, les diffuseurs de parfums arrivent et font cela, le parfum se répand sur tout le pays. Et les gens, quand ils sentent cela, alors ils savent que leur armée a eu la victoire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir pour regarder le défilé de leur armée. C'est ce que Paul dit ici, que ce parfum a une senteur de vie pour ceux qui ont la vie.